Ok, donc cours de halakha de, comme ça je me trompe pas quand je mets, de lundi, on est quel jour aujourd'hui? 21? Non, le 22 ou 21, 22. On est le 22. 22 juin, voilà. Comme ça on se trompe pas quand on le publie. Donc cours de halakha sur la halakha, kouf la tête. Et on va commencer la halakha he. Et on fait pour la refrochema du Rav Ron Moshe Ben Aviva. Yaron, si tu veux te mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple. Je vais te mettre là. Alors, Nagu lechasot aktav besudar ben gavra le gavra. Alors, vous avez dû voir, ici, toujours, on prend la mappa du Sefer Torah et on couvre le Sefer Torah ben gavra le gavra entre chaque montée, entre un homme et un autre, littéralement. Ah voilà, c'est Gavra, c'est un homme, c'est ça, Ok. Au Beninot Elou, et dans nos contrées, donc ça c'est le Rama qui rajoute, Nagu, Shie, Megolelet, Ben Gavra le Gavra, Vechen Ikav. On a l'habitude que ça soit, cette fois-ci, non pas juste couvert, mais Megolelet, roulé, enroulé, Oui, parce que oui. entre chacun. Donc ça veut dire que là, le Shulchan Aruch nous dit, il suffit de couvrir le Sefer Torah. Donc souvent, dans les Sifrei Torah Sfaradim, vous avez un châle qui est accroché au, je sais pas comment on dit, truc qui ressort, au bout de bois qui ressort. On prend ce châle, il sert à deux choses. Premièrement, ça on verra plus tard, il sert à qu'on ne touche pas le claf. Parce qu'on n'a pas le droit de toucher le claf, c'est-à-dire le parchemin. Donc comme des fois le Chazanili, il lit toute la paracha, il reste comme ça fait mal au bras, il pose son bras, il met le châle, il pose son bras dessus. Comme ça, il fait comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on veut rouler le Sefer Torah, comment on fait? Il faut bien. Alors, maintenant, dans les Sefer Torah nouveaux, on tourne très facilement comme ça. Il y a un petit truc en bas, en bois, et ça tourne super vite, c'est magnifique. Mais avant, ceux qui sont plus anciens, il n'y avait pas ça. Il fallait tourner directement sur le parchemin. On prenait ce châle et on tourne sur le parchemin. Et à part ça, ce qu'on est en train de voir ici maintenant, c'est que aussi, au moment où on fait monter quelqu'un, il fait les brachot, alors on met le châle sur le claf. C'est ça, sur toutes les introductions. On met le châle. On va voir pourquoi. On met le châle comme ça. Et le Rama lui dit non. Il dit ça suffit pas juste de mettre ça. Il faut carrément le refermer. Carrément le refermer. Et qu'est-ce qu'il y a de si grave si le Sefer Torah il est ouvert? Makara. Alors on va vers le Mishnah Bura. Alors vous m'excusez si je fais des fautes parce que celui-là c'est un Mishnah Bura haute expertise en lettres Rashi. Alors c'est le Chaf. Le Chaf il est en bas, il est là. Nagou de Chasot, on a l'habitude de recouvrir. Afalpi chez Minadin Sricha Aliot Megoulelet. Même si d'après le din il faut qu'il soit enroulé. Gmo Shekatouv. Enroulé. C'est comme Gilgul. Kemo Shekatouv Siman Dalet Mikol Makom Naguliot Petucha. Mais malgré tout, on a l'habitude de laisser ouvert. Ou Imkom Galila, et au lieu de le rouler, mais Chassin Besoudar Kodem Bracha Harona. On le couvre avec un soudar, un châle, avant la dernière bracha. Donc, avant de faire la dernière bracha, donc on lit la Torah. Quand on a fini, on le couvre, et ensuite on fait la bracha. Ensuite, on fait monter la nouvelle personne avec la bracha de nouveau, et ensuite on le découvre. Kafalef ensuite, Nagu Shiyem Megoulelet, on a l'habitude qu'il soit enroulé, ça c'était le Rama. Velo Sagi Bekisui Be'alma. Ça veut dire que d'après le Rama, l'osagi, ça ne suffit pas, Bekisui Be'alma, de mettre juste un kisui, mettre juste quelque chose qui recouvre. Et Katavataz, et le Taz, donc un grand posek, a écrit Delefi Minagze, que d'après ce minag-là, qu'il faut le enrouler, Tov, Chouv, pardon, Enser Kisui. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de remettre aussi le kisui. Que si tu l'enroules, c'est la question, parce que nous, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on met quand même le kisui. Et la question, c'est une fois que tu l'as enroulé,
qu'il faut quand même mettre en plus un kisouille dessus? Ou juste on l'enroule? Le Taz, il dit non. Quand on te dit, quand le Rama vient nous dire attention, ça suffit pas de mettre le kisouille, il faut l'enrouler, c'est pour dire que l'enrouler, c'est tout. Pas et enrouler et kisouille. Ça, c'est d'après le Taz. Ve kisouille, eve, tacha yetera. Et de mettre le kisouille, c'est une fatigue en plus. Ve rak, ba'et, she omrim, kadish, achar akriya, shapir. Shapir, yesh lechasot, deaz mistalek minakriya. Et c'est uniquement lorsque, au moment où on va dire le Kaddish après la lecture, que c'est bien de le couvrir, parce que mistalek minakriya, c'est-à-dire mistalek, ça veut dire élever, et dans le sens où on va se retirer de la kriya, on va terminer, on va se couper de la kriya. Donc le Taz, qu'est-ce qu'il nous dit? On verra dans la Chaboura, la Chalemaasé, pour l'instant on met les hypothèses. Le Taz, il nous dit, à partir du moment où tu as enroulé, c'est pas la peine de recouvrir. Par contre, oui, si on est à la fin de la kriya, et qu'on va juste avant de faire le Kaddish, vu que là on se sépare complètement de la kriya, donc là c'est bien non seulement de l'enrouler, mais en plus de le couvrir. Même si Il y a maftir. Hein? Alors il y a maftir, ça c'est Shabbat. Là, on parle de... Mais même Shabbat, il y a maftir. Maftir, c'est plus la kriya chiyuva. Maftir, c'est autre chose. C'est l'habitude de faire l'aftar. Ve'u adin, kol makom shiezman aror. Et ça sera la même chose chaque fois qu'il y a un long temps, kegon, par exemple, chez mes amrin, les khatan. Ou, par exemple, qu'on chante pour le khatan. Ou sinon, chez ma richin, beme, chez barach, az mesachin besouda. Ou On que. l'a vu dans le Al-Khaboura. Ah, vous l'avez vu maintenant déjà? Que on s'étale, ça prend du temps pour celui qui va faire la bracha, que dans ce cas-là, on doit aussi le couvrir avec un soudar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous avez déjà vu souvent. En fait, c'est pas kavod la Torah, que la Torah elle est là et nous on est en train de chanter et tout. Tu vois, oui, mais c'est pour le khatan. Alors, pas de problème, il faut couvrir la Torah. Il ne faut pas que la Torah soit comme disposée à être lue et que nous on est là à faire autre chose. C'est pas bon. Donc, dans ce cas-là, donc il y a deux cas où il nous a dit il faut et enrouler et couvrir. C'est soit que c'est la fin de la Torah quand on va faire le Kaddish, soit que il y a une longue interruption. Alors, on finit Mishnah Moura, on va le Halacha Moura, Kouflam tête, que vous avez déjà vu, c'est très bien. On a dit, ça c'est pas Souma, Dalet, He, Nagou le Chasod. Minag Asfaradim, attendez. Echar Shesiyam Akriya Batorah, Isager Aolé, la Torah, etc. Torah. Oui, ça c'est ça. Anagat Aolé Beshat Brachot Torah. Ok. On va reprendre ce qu'il a. Je crois qu'il a mis. Ouais, il a mis un. Tav Achlif Brachot Torah. Ça, vous l'avez fait quand on se trompait dans les brachot de la Torah, avec dans le Mishnah, dans le Halacha Moura. Ça, vous l'avez fait. Bracha Rishona Karaoui. Kodem Abrachot. Bon, je vais le refaire rapidement parce qu'on l'avait pas fait la dernière fois tout ça. On va commencer à Anagat Aolé Beshat Berachot. Anagat Aolé Beshat Berachot. À Torah, vous l'avez? C'est juste avant que je n'avais pas enregistré du tout. Et au Kertov. Moi je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. En dessous du Dalet normalement. En dessous du Dalet. Ouais. Ah oui, là. Voilà. Alors je fais rapidement. Tout celui qui fait la bracha, tout celui qui monte, il doit faire la bracha avant et après. Kodem shitri la la Torah levarer, tzarich sheira amakom shebo matri likro. Ça c'est important. Que à chaque fois que tu montes à la Torah, là il faut regarder bien l'endroit où tu vas lire. Pourquoi? Parce que la bracha, elle est sur une chose.
elle est sur cet endroit-là. Donc si tu ne le montres pas, tu fais une bracha sur rien du tout. Donc c'est pas sur le sefer qu'on fait la bracha, c'est sur la lecture. Donc il faut bien voir, là on va lire. Et ensuite, une fois qu'on a vu l'endroit, on fait la bracha de Asher Bachar Banu. Minag Asfaradim et Nut Amizrach, Alpi Divri Rabbeinu Arizal. Et notre minag de Sfaradim, selon les écrits du Harizal et donc de la Kabbalah, chez Aolé Mechase Akatouf chez la Sefer Torah, mais Matpachat Sefer Torah, Vacharkar Mevarech. 160 ans. Que le Olé, celui qui monte, il couvre le Sefer Torah avec le manteau du Sefer, et ensuite il fait la bracha. Donc en fait, je pense que c'est mélangé les deux parce qu'on a vu ça dans le Hé. Mais on voit que alors, le Harizal dit de couvrir avant de faire la bracha. Yesh Ashkenazim Shenagou Levarech chez Sefer Torah Patouar. Et il y a des Ashkenazim qui ont l'habitude de faire la bracha, le Sefer Torah ouvert. Justement, ce qu'on avait dit, qu'il tourne son visage à gauche, c'est pour ça aussi. Exactement. Non, c'est à gauche du Sefer Torah. On a réfléchi. On a fait sur. Non, on s'est dit qu'en fait, quand il dit à gauche, Oui. le Sefer Torah il est en face de toi, donc là, en fait, il regarde dans cette direction, donc la gauche du Sefer Torah. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit ça. Hein. Ouais, Parce que on va pas te dire à gauche, mais c'est pas ta gauche, c'est celle. Et on va te dire de regarder le Sefer Torah, sinon justement c'est inverse. Sinon, comment tu peux faire? Déjà, qui t'a dit que tu dois être à droite? On n'a pas vu ça encore. Non, mais tu peux tout à fait regarder à gauche sans regarder si le Sefer Torah est devant toi. Ça, c'est regarder le Sefer Torah, mais tu peux regarder vraiment à gauche, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que tu détournes ton regard. C'est pour bien montrer, parce que si tu tournes la tête à droite, ça ne veut pas dire que tu ne regardes pas quand même. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu te mets comme ça au milieu, Ouais. tu tournes la tête comme ça, c'est sûr que tout le monde voit que tu ne regardes pas le Sefer Torah. C'est pour ça qu'on le fait, sinon on ne ferait pas. On n'a qu'à fermer les yeux, ça y est. D'accord. On va voir. Alors, Yesh même, mais donc on a vu que certains Ashkenazim, ils laissaient le Sefer Torah ouvert, ve'utsamim enem beshat bracha. Et ils détournent le regard pendant la bracha. Ve'yesh même shenogim le'afuch penehem le'tzad smol. Et il y en a qui ont l'habitude de tourner le visage du côté gauche beshat bracha. Ve'yesh même shenogim les glol à Sefer Torah. Il y a ceux qui ont l'habitude de enrouler le Sefer Torah, comme on l'a vu dans la halakha He, que le Rama disait qu'il faut enrouler. Bechol makom yasuk et minagam, chacun fera comme son minag, mais on voit que dans tous les minagim, en tout cas, on ne regarde pas ce qu'on doit lire pendant les brachot. Achar, chez Siem Akriya, Batora, Isgor Aole la Torah, et Sefer Torah. Par contre, une fois, ça c'était avant de lire. Maintenant, une fois qu'on a fini de lire, alors il faut terminer, celui qui lit, il doit fermer la Torah, le Sefer Torah, vers Birkat Acharona, chez Sefer à Torah Sagour. Et il faudra faire la dernière bracha une fois que le Sefer il est fermé, complètement fermé. Minag Asfaradim, Ve'etut Amizrach, chez Lo Zisgor et Sefer Torah. Et le minag de Sfaradim et de excusez-moi, et de ne pas fermer, et la mechassim aktav, sefer Torah, simplement on couvrira le ktav, l'écriture, avec le manteau du sefer Torah. Nishar katav sefer Torah mechusé, et on laisse le sefer Torah couvert, ad she'ele olel shelach harav, jusqu'à qu'on monte le prochain. Donc on se trouve dans une situation, effectivement, où il dit que pas besoin de, comme on a vu dans le Shulchan Aruch, pas besoin de fermer complètement, simplement couvrir, ça suffit. À part pour le chimie, non? Exactement. V'ashkanim nagul isgor et Sefer Torah, et les Ashkanim ont l'habitude de fermer le Sefer Torah, venishar à Sefer Torah sagour, ad she'ole ole hashar harav, et on laisse le Sefer Torah fermé jusqu'à que monte celui qui est après. Donc, vous voyez qu'on est plus mahmir, c'est important à retenir ça, après la lecture qu'avant la lecture. C'est-à-dire qu'avant la lecture, on disait juste tu tournes le regard, etc. Le Sefer Torah, il peut rester ouvert, même pas besoin, sauf le Harizal qui disait de le fermer, mais c'était comme une sorte de chumra. Par contre, après la lecture, tout le monde est d'accord que le Sefer Torah il doit être soit couvert, soit fermé. Mais on ne peut pas avoir un Sefer Torah qui est
Mégoulé. Et vous avez bien compris que ce qui va se passer entre les deux, c'est que comme on doit montrer à la personne qui monte ce qu'il va lire, donc c'est pour ça qu'on est obligé de le réouvrir. Sinon, on l'aurait laissé fermer et puis c'est tout. Mais on est obligé de lui montrer. Mais en question, une fois que tu as ouvert pour lui montrer, tu refermes derrière ou simplement tu détournes le regard ou simplement tu trucs. Alors, tu n'es pas obligé de refermer. Même d'après l'escalier, juste tu détournes le regard, ça suffit. Ulminagam en sarich gam l'isgor et sefer Torah ve gam lechasoto. Et d'après leur minag, donc des Ashkenazim, il n'y a pas besoin et de fermer et de courir. C'est comme on a vu d'après le Taz. Vous vous rappelez? Virak achar she'aleh hashvi la Torah noagim gam l'isgor et sefer Torah ve gam lechasoto b'shat shomrim chatzi kadish. Et comme tu as dit Aaron, c'est uniquement la 7e montée. Parce qu'on a expliqué que 7e montée, quelque part, tu te sépares du Sefer. Et donc là, c'est important. Chaque fois qu'on va faire un Kaddish, quand on est dans une lecture de Torah, c'est-à-dire qu'on conclut la lecture, d'avoir le Sefer qui est complètement fermé. Et généralement, ça, les gens, ils font plutôt attention. On dit attention Kaddish, attention, il faut couvrir le Sefer. Alors pourquoi? On a appris nous pourquoi? Parce que tu te sépares du Sefer, donc tu dois couvrir le Sefer comme une marque de respect pour dire ça y est, on a fini avec le Sefer. Hein, c'est un peu, ça me fait penser à la halakha sur la Megillah, qu'on doit la fermer avant de faire les brachot. Même si on a laissé ouverte comme une lettre, ça c'est, il y en a qui ont l'habitude de laisser, on ne referme pas au fur et à mesure, on la laisse bien ouverte, donc on a une grosse Megillah toute déballée sur la table, bah, il faut prendre le temps de bien la ranger, bien la fermer, et ensuite on commence les brachot. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod pour la Megillah, tu fais les brachot et qu'elle est devant toi, alors que tu as fini. Vechen im mafsikim ben alia le alia. Et pareil, si on fait un efsek, une interruption entre deux montées, kede la shir le chavot khatan, ou kede la sot misheberach l'aolé, que ce soit pour chanter pour un khatan, ou d'ailleurs maintenant même des fois on chante pour tout le monde, Shabbat, ou pour faire un misheberach pour quelqu'un qui va monter. Noagin gam lisgor à sefer Torah, vegam le chasoto. Et ben là aussi, il faudra prendre la précaution de le fermer, mais aussi de le couvrir. Donc quand on fait vite, on fait monter un après l'autre normalement, là, simplement le couvrir ou simplement le fermer, ça suffit. On parle de fermer en correscue pour les Ashkénazes, non? Non, nous aussi, il y a le boîtier que tu peux fermer. Tu fermes déjà. Oui, C'est ça. couvert. Nachon. Tu as raison. Il y en a qui ont monté le truc comme ça. Ouais, mais juste super bon. Si tu as le truc que tu tires, ça s'appelle juste couvrir. Donc pas fermer. Mais ce qui veut dire, c'est que si tu fermes, bah, il est déjà automatiquement aussi couvert. Il n'y a pas comme les Ashkenazim, effectivement, que enfin on dit Ashkenazim, il y a aussi le Torah Sfaradim comme ça, mais tu as raison, c'est la Tsoura de Ashkenaz, qu'une fois que tu fermes, il n'est pas encore couvert. Et donc là, tu dois aussi couvrir. Alors que quand il est comme ça, bah, une fois que tu fermes, il est automatiquement recouvert. C'est vrai. Ça, c'est conclusion de la halakha. Alors on a eu un cas ce Shabbat aussi, c'est que dans la simcha, on va dire, qui était à son comble, j'ai oublié de dire à Oshevi de faire le Kaddish. Donc on a fait Shivi, on a fait Maftir, on n'a pas fait Kaddish. Alors moi je me rappelais de mémoire qu'il fallait faire le Kaddish à ce moment-là, si on s'en souvenait, il fallait faire Kaddish à ce moment-là. On a fait le Kaddish, il faudrait que je vérifie, parce qu'après j'ai eu un doute, parce que je sais que aussi, il ne faut pas séparer le maftir de la haftara. L'afkar, on les a mis ensemble pour pas que les gens disent la Torah c'est important, mais la haftara c'est pas important. C'est pour ça qu'on lit un passage de Torah avant de... Exactement. Moi, j'ai vu, on fait 2 fois. Ouais. On finit le premier Sefer Torah, il y a un deuxième Sefer Torah avec Maftir, et on doit dire le Kaddish. Et non, on dit pas Kaddish maintenant, on lit d'abord l'Aftara et on dit Kaddish ensuite. Et Non, ça c'est une taout. Parce que quand tu as 2 Sefer, il y a 2 Kaddish. 2 Sefer, 2 Kaddish. Là, tu as raison. Je sais, on l'a étudié. Ouais, on l'a étudié. Ça, c'était les coulées allemands. Chez Chabad, je crois que 2 Sefer, c'est 2 Agba aussi. 2 Sefer, 2 Agba et 4 Kaddish. Non. Alors, on ne refait pas Agba. Non. Mais c'est pas que chez Chabad. C'est pas que chez Chabad. Et moi, j'ai vu. Bah, s'il y a 2 Sifrei Torah, et s'il y a 3 Sifrei Torah, je crois qu'il y aura un 3. Non, on l'avait étudié avec Mickaël. Quand tu as 3 Sefer Torah, dans le premier tu lis 6, quand c'est Shabbat bien sûr, et dans le deuxième tu lis le 7e. En
fait, et après tu fais le Kaddish. Parce qu'il y a aussi le compte. On parle de l'Akba. Ah oui, il y en a 3. Moi, j'ai vu un Miazim, il y avait 2 Sefer, ils ont fait une Akba des 2 Sefer en même temps. Ouais, j'ai déjà vu Ils ça. étaient à 2 comme ça. C'était sympathique. Ah, c'est rigolo. Et c'était marocain J'ai vu ça là-bas. dans la femme. Donc, on va travers ta conclusion. Ça, c'est pas le vinaigre marocain? Bah, peut-être, je sais pas. Bah, parce qu'en France, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après, ici, on voit toutes sortes de choses. Alors, on s'adapte. Mais quand on avait fait l'Akba, on avait vu plusieurs choses, mais on n'a pas vu les. C'est vrai que le Shulchan Aruch, peut-être, je pense que ça, c'est de l'ordre du minhag vraiment. Ce qui était important dans l'Akba, c'était qu'on voie l'endroit et du moins qu'il soit perçu. Voilà, même si on ne voit pas exactement les lettres. Ça, c'était d'après la Risa, il faut voir exactement les lettres. Mais d'après le Shulchan Aruch, c'est au moins que ça soit perçu. Maintenant, toutes les minhagim qu'on a, et que ça soit donc du côté de la Keïla. Donc, quand on fait l'Akba, c'est du côté de la Keïla. Maintenant, il y a plusieurs minhagim qu'on avait vus. Est-ce que celui qui fait l'Akba lui-même, il faut qu'il voit? Ou est-ce que non? Parce que des fois, il y en a qui font d'Afka au contraire que celui. Il a vu avant. Encore une fois, Ouais. c'est pas d'Ashkenazim, bah, on voit, mais dans l'autre, on est comme ça. Alors, ça dépend. Parce que non, dans l'autre, on est comme ça. Et Ashkenazim, il y en a qui font, à la Ashkenaz super pro, ils mettent les mains comme ça, voilà, ils font comme ça, et eux, ils sont derrière le Sefer Torah. Et ils montent. Ouais. Mais ils ont vu avant. Ils ont vu avant, oui, c'est vrai. Mais On a même vu un cas, c'est pas pour Agba, mais c'est à la sortie de la Torah, qu'ils sortaient la Torah avec le Sefer Torah ouvert. ouvert, exactement. C'est dans la Sina, le Sefer ouvert comme ça. Michael a raconté. Ils ouvrent ici, Ouais. paf, ils sortent, et c'est ça le Et il marche Sefer avec- ouvert. Donc si un jour tu vois ça, il ne faut pas crier au scandale. Voilà. Ça existe. Mais effectivement, on n'a pas vu, est-ce que tu fais 1, 2, 3 Agba, mais voilà, effectivement, il y a c'est ce que de faire des Agbot en différé ou en même temps. Voilà, l'essentiel, c'est de la faire. Ils ouvrent les 3 en même temps. La morale, c'est que une fois que tu vois, t'es toi. Bah, tu vas attendre Le pourquoi. carré qui attend, Moi, attends. la vérité, pendant très longtemps, quand arrive le premier jour du Yom Tov à Sukkot, et que tu vois les gens qui arrivent, et en fait, ils ont rien préparé. Chaque fois, je disais, mais c'est la source. En fait, avec toi, on a étudié que non. Ils peuvent prendre les choses et juste les mettre ensemble au moment de la bracha. Ah oui, Ah oui. mais où lave. Voilà. Ouais, exactement. Pendant très longtemps, j'ai mal pensé. Non, mais les khatria, il faut préparer. Oui, c'est bien. On a dit que même si c'est pas attaché, Ouais. tu peux les réunir, ça s'appelle attaché, que c'est dans ta main. Pas obligé de l'attacher avec un. Non, parce que t'as pas Non, c'est préparé. Ouais. Il n'y avait aucune faute. Quoi. Nachon. Alors voilà. Donc on a dit, donc on couvre la Torah et on la roule. Effectivement, ça c'est s'il y a une longue interruption, que ce soit les Mishébera, que ce soit les Agba, les Ashkavot, etc. Ou le Khatan qu'on chante pour lui. Veyesh Nogim Tamid Gam l'Isgor Sefer Torah, et Gam les Chasoto. Et il y en a qui ont l'habitude, quoi qu'il arrive, de fermer et de couvrir. Ou Besifre Torah chez la Sfaradim, chez Eshlaem Tik. Et dans les Sefer Torah des Sfaradim, il y a un, je sais pas, tic dans quel sens, on va voir. Noagim rak le chasot aktav ben olé le olé. Il y a juste l'habitude de couvrir le ktav, donc comme on a dit avec soit le truc comme ça, ou soit un soudar, un foulard. C'est le boîtier, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Juste entre chaque montée. Verak achar she'ale hashivi v'om chatzikadish noagim lisgor et sefer Torah. Et c'est uniquement après le shivi qu'on ferme le sefer Torah. Donc on le laisse ouvert et on met simplement le foulard au milieu. Et effectivement, après au Shivi, on ferme. Et comme tu as dit, Aaron, le fait qu'on ferme, c'est à la fois couvert aussi. Tête. Yesh nagim lichoa besha shemechim birkat Torah. Il y en a qui ont l'habitude de se prosterner au moment où ils font la birkat Torah. Mikol makom l'orichra gam basaf abracha. Il ne faudra pas se prosterner à la fin de la bracha. Bon, moi, ça, j'ai jamais vu. Ta vichli bechot Torah, celui qui s'est trompé, on va rappeler ça, on avait fait la semaine dernière dans le Shulchan Aruch, celui qui s'est trompé dans l'ordre des brachot, im ta'olé la Torah, mimikom levarech lefi akria birkat asher bachar banu, itril bebirkat asher natan lanu. Donc si celui qui est monté à la Torah, il s'est trompé, au lieu de dire bachar banu, il a dit natan lanu en premier, imadain lo amar ba'uchat Hashem bachatima bracha, s'il n'a pas encore fini à la fin de la bracha de dire ba'uchat Hashem, yarzor Veyomar Asher Bachar Banu,
il faudra qu'il recommence et dire Asher Bacharanu. Velo Yarzor Lechatchila Bracha, Yomar Baruch Ata Hashem, mais il ne commence pas au début de la bracha. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il a dit Baruch Ata Hashem, Hashem Dananu et Torato, Torah Temed, Vechaye, ah mince, c'est Asher Bachar Banu. Mais il commence, il fait Asher Bachar Banu. Il ne recommence pas, parce que comme vous avez compris, tant qu'on ne doit pas redire le nom d'Hachem, c'est bon. Donc lui, il a dit Baruch Ata Hashem, il commence mal, il se reprend, mais après le Hashem. Et il continue Asher Bachar Banu, Mikalut Torato, Baruch Ata Hashem, Noten Torah. Il n'est pas hors sujet, on va dire. C'est pas ta route complète. Ça, c'est sûr, mais comme il peut se reprendre, quand même, il se reprend. Il se reprend, oui. Maintenant, s'il ne peut pas se reprendre, on a dit, parce qu'il a déjà dit Baruch Ata Hashem le deuxième, donc il ne peut plus revenir au niveau du premier Baruch Ata Hashem, sans avoir dit le nom d'Hashem pour rien. Là, on a dit qu'il ne se reprend pas, ce qu'on a vu là-bas. On va voir s'il dit pareil. Vim Niskar Achar Shema Baruch Ata Hashem. Si par contre il se rappelle après avoir dit le deuxième Baruch Ata Hashem, Bechatima Abracha, dans la conclusion de la bracha, Yartom Noten Torah. Eh bien, il conclut avec Noten Torah. Ve'achar Kriya Yevarer Birkat Asher Bachar Banu. Et après la Kriya, il fera Asher Bachar Banu. Donc, Ah oui, il inverse, exactement. on a déjà vu ça. Si on avait vu un Pronarour, que effectivement, justement, on avait dit, c'est bon. Ce qu'on avait dit que non, c'est s'il fait deux fois la même. Donc, première, c'est dit Asher. Et je me rends compte, si c'était avant la bracha finale, je peux me reprendre. Et si c'est j'ai dit Baruch Ata Hashem Noten Torah, c'est fini, je ne peux pas me reprendre. Et donc, dans la deuxième bracha, on va dire Asher Natananu, je dirais Asher Bachar Banu. Exactement. Exactement. Là, c'est la façon dont c'est fait. Ouais. Même je pense qu'ils se battent, même si les gens ne connaissent pas, ils vont quand Non, même. mais Il s'est trompé au début, il s'est trompé à la fin. Ne t'inquiète pas, il y a toujours un qui est là en train de vigilant, en train de Après, tu surveiller. vas leur dire non, peut-être que tu connais pas la phrase. Ah, tu dis, couvre ma tête. Alors, c'est un coup de la tête. Parce que Non, là, c'est même pas. Il se met pas toute la tête. là, tu les arrêtes. Tiens. Alors, tu vois. Je suis comme ça. Mishnah Bora, couvre la tête. Parce que moi, je l'embrasse à la fin. Je crois quoi je crois que le Shulchan il disait directement, non? Le Ouvtar, Afsek, Esek, le roi, Afsek, la Trilbo, non, le Shulchan ne donne pas. Il dit juste le cas général qu'il faut faire une bracha avant et après. Et il n'a même pas dit c'est quoi la bracha avant, la bracha après. Mais c'est le. Ouais. Il y a fort Panavat, ouais, ça doit être le Mishnah Bora qui disait ça, je me rappelle. Ouais. C'est Mishnah Bora. Le Chabora, il a repris ce qu'on a vu dans Mishnah Bora. Donc, on continue. Alors, s'il a fait la première bracha comme il faut, et après, il a recommencé Asher Bachar Banu. Donc là, son erreur, elle est que sur la fin, où il répète ce qu'il a déjà dit dans là, il répète la première bracha. Si il n'a pas repris le Baruch Ata Hashem le deuxième, alors ça c'est sûr, il peut revenir à Asher Natan Lanu. Velo Yarzor Litrilat Abracha Veomer Baruch Ata Hashem. Il ne faudra pas qu'il répète Baruch Ata Hashem le premier. Veim Niska Achar Shamar Baruch Ata Hashem. S'il se rappelle après avoir dit Baruch Ata Hashem, Bechatimat Abracha, donc à la fin, la deuxième Baruch Ata Hashem, dans la conclusion de la bracha, Yomar Elokenu Melech Haolam Asher Natan Lanu. Il continue en disant Asher Natan Lanu. Même si c'est trompé déjà. Même s'il s'est trompé. Ça veut dire ici, Baruch Ata Hashem Bachar Banu Mikolam Natan Lanu et Torato, Baruch Ata Hashem, Asher Natan Lanu et Torah, Torah Temed Vechaye Olam et Tadotchenu, Baruch Ata Hashem Natan Torah. Il aura dit 3 Baruch Ata Hashem. Au moins, il n'aura pas dit un Bracha Levatala. Parce qu'il aura gardé le premier Baruch Ata Hashem sans l'annuler. Vous avez compris? Donc c'est sûr que ça, vous allez faire lever de leur chaise ceux qui suivent en tout cas, parce qu'il y en a qui dorment. Mais... Hein? Il y en a qui suivent que ça. Ouais, il y en a qui suivent que ça. Ils s'endorment pendant la kriya. Et voilà. Veniska achar shechatam notana Torah. Maintenant, s'il s'en rappelle, après avoir conclu notana Torah, eno choser, et safek brachot lehakel. Alors il ne reprend pas, et safek brachot lehakel. Ça veut dire que s'il a fini, même la deuxième bracha. Donc on a eu 3 cas. C'est bizarre parce que je crois que le Mishnah Bora, il n'avait pas dit ça. Je vais relire 2 minutes, mais 3 cas qu'on voit ici dans la Chabura. Premier cas, donc je parle dans le Dans le cas où il s'est trompé sur la deuxième bracha. Dans le cas où il s'est trompé de la deuxième bracha.
Premier cas, il s'en rappelle après avoir dit Baruch Ata Hashem le premier, mais avant d'avoir conclu le deuxième Baruch Ata Hashem. Alors là, il s'arrête et il reprend Asher Natan Lanu Torah Temet. Donc il reprend la bonne formule, mais sans répéter Baruch Ata Hashem. S'il s'en rappelle après avoir dit juste Baruch Ata Hashem le deuxième, mais il a juste dit Baruch Ata Hashem. Alors là, il conclut avec la formule habituelle, Asher Natan Lanu Torah Temet, etc. Et il refait encore une conclusion, Baruch Ata Hashem Natan Torah. Mais s'il s'en rappelle après avoir conclu complètement la deuxième formule, alors là, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il dit, il ne reprend pas. Donc il aura fait 2 fois la même bracha, ça fait que bracha de laquelle il ne reprend pas. Juste vérifier parce qu'il me semblait que le Mishnah Berurah ne disait pas ça. Voir s'il y a une marque locate ici. Imbirkvar Bachat Torah, les Koulé Alma, Ide Rabanan. D'accord. Imta Bachat Torah, voilà, c'est le Mishnah Berurah, Tedvav. Donc si c'est trompé dans le Bachat Torah, ou Patach, Asher Tanlanu, Bimkom, Asher Bachar, Imiskar Kodem Shamar, Hashem, Meachatima, Yatril Measher Bachar Banu, Nuingvar Amar, Baruch Ata Hashem, Af Shadain Lo Amar Notan Torah, Yesayem Ota Bracha, Velachar Kriya, Yomar, Asher Bachar Banu. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Vod Katav Sham, Im Amar Bracha Arishona, Karaoui, ou Bracha Ashnia, Ta'a. Donc là, c'est notre cas. Il a dit la première bracha comme il faut, il se trompe dans la deuxième bracha. Ta'a Vitri Lacha Asher Bachar Banu, Im Niskar Terem Amru, Baruch Ata Hashem Notan Torah, Yatril Measher Natan Lanu. Si il se rappelle tout de suite après Baruch Ata Hashem, il commence à dire Asher Natan Lanu. Donc là, il se reprend. Aval Im Lav, Niskar Al Amar, Sheamar Baruch Ata Hashem Notan Torah, Yatril Od Apam Itrila Bracha, Vim. Voilà, il recommence au début de la bracha. Niskar Baruch Ata Hashem Kodem Notan Torah, Yomar Miyad. Donc, a priori, le Mishnah Berurah n'est pas d'accord avec le Halakha Berurah et dit que s'il a déjà dit Baruch Ata Hashem, c'est fini, il faudra qu'il reprenne depuis le début. Nous, on retiendra l'Halakha du Halakha Berurah. Amirat Barichu Kodem Abachot. Ça, c'est l'Halakha Vav. Allez, il nous reste 10 minutes, on y va. Donc, on commence dans le Shulchan Aruch. Omer Barichu, il a dit Barichu, Ve'abrachot. Bekol Ram, et des brachot à haute voix. V'omrim belachash, et celui qui dit les brachot à voix basse, Toé, c'est une erreur. Veyesh omrim, shetzarich larzor ver bekol Ram. C'est tellement une erreur, c'est étonnant quand même, il y en a qui disent qu'il faudrait même refaire les brachot. Donc c'est important. Quand on dit en silence, est-ce que ça veut dire que la voix elle est trop faible pour que les gens qui sont pour entendre, alors qu'il a quand même prononcé la voix? C'est ça. Sinon, ça s'appelle même pas qu'il a dit. Ici, il faut savoir que le niveau de voix sonore minimum pour être quitte de ce qu'on dit, même de la mida, de base, c'est que toi tu t'entends. Si toi tu t'entends pas, ça s'appelle un chuchotement. Et sur un chuchotement, il y a une grande marque loquette. Est-ce que ça s'appelle que tu as dit ou que tu n'as pas dit? Ce qu'on appelle Dvarim Shebalev. Rien qui dit chuchotement, Shebalev, c'est juste quand tu lis des yeux. Bon, sans rentrer. Mais là, l'halakha du Shulchan Aruch, qui n'est pas l'halakha du Harizal, parce que l'Harizal, il dit que pendant la Mida, c'est très important. Alors je suis désolé, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement parce que je suis obligé de garder au moins 3%.